Soyez les bienvenus sur la chaîne Sport Plus, fenêtre du mercato ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, uniquement pour vous, et pour vous informer sur le mercato et autres. Toujours dans son entretien avec la RAC1, le président du FC Barcelone a balayé l'idée d'un retour de Lionel Messi au club, un an après son départ à la fin de son contrat. Laporta n'envisage pas un retour de Messi. Joan Laporta a en effet indiqué qu'il ne travaillait pas pour faire revenir l'Argentin, dont il a contribué au départ l'été dernier en mettant fin aux négociations pour une prolongation de contrat. Un peu chahuté par le public du Parc des Princes, le joueur n'a pas lancé de manœuvre pour revenir dans son club de toujours, qui n'est pas vraiment emballé par un potentiel comeback. Pour le moment, il n'y a pas de communication fluide et je ne lui parle pas, a déclaré Laporta dans l'émission Tu diras. Il n'y a pas de contact personnel. Il est à Paris mais je me souviens de lui avec affection. S'il est triste, je sais ce qui se dit mais je ne parle pas avec lui. J'entends des commentaires de gens proches de moi, il a une belle famille et je me sentais presque plus mal pour la famille que pour lui, au moment de son départ. Laporta a de nouveau assumé son choix de ne pas avoir proposé une prolongation de contrat à sa star, qui aurait mis le club dans une situation financière périlleuse. Pour moi, ce n'était certainement pas facile, mais en l'occurrence, j'ai pensé que l'institution passait avant, je ne pouvais pas la mettre plus en danger. Je pense que nous avons fait ce que nous devions faire. Je n'ai reçu aucun message de Léo ou de ceux qui l'entourent pour revenir, a assuré le président. La vérité est que pour le moment nous ne l'envisageons pas. Nous construisons une équipe jeune, associée à des personnes ayant une certaine expérience, créant une bonne symbiose qui fonctionne. Mais, Léo, c'est lui le meilleur joueur du monde, également reconnu. Il mérite le respect en tant que joueur et en tant que personne et dans l'état d'esprit, c'est un gagnant, mais c'est quelque chose que nous n'avons pas envisagé. Avec un mercato hivernal réussi, le président barcelonais ne compte pas s'arrêter là. Si les arrivées de Ferran, Traoré et Aubameyang ont remis du piment dans la sauce, un autre ailier aurait visé par Joan Laporta pour le mercato d'été. Il s'agit bien de João Félix qui est actuellement avec les Colchoneros. La bonne relation qu'entretient Joan Laporta avec l'agent de Félix pourrait laisser penser que le deal est plus simple qu'il n'y paraît, en tout cas, le président Blaugrana y croit. Joan Laporta sous le charme de João Félix. En quête d'un nouvel attaquant, le FC Barcelone devrait tenter sa chance pour le jeune attaquant portugais de l'Atlético de Madrid João Félix et ce, dès l'été prochain. Un profil très apprécié par Joan Laporta qui évoque lui-même cette piste. L'homme fort du FC Barcelone a en effet confié qu'il apprécie grandement le profil de Félix et qu'il pourrait même tenter de le recruter l'été prochain. L'homme fort du FC Barcelone a en effet confié qu'il apprécie grandement le profil de Félix et qu'il pourrait même tenter de le recruter l'été prochain. En ce sens, il évoque lui-même qu'il aime beaucoup João Félix et son agent le sait. Donc entre guillemets, on peut dire que João fera ses valises dès l'été pour direction Barcelone, et j'espère que les fans ne seront pas en colère. Et oui, en été, nous allons essayer, a assuré le président du FC Barcelone au micro de la RAC1. Mais encore faut-il convaincre l'Atlético de Madrid de lâcher son joyau portugais recruté en 2019 pour la modique somme de 127 millions d'euros. Et cela est peu probable que Diego Pablo Simeone, son entraîneur, accepte de s'en séparer. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de s'y abonner. À la recherche d'un attaquant, alors que le phénomène Erling Haaland est annoncé aux quatre coins de l'Europe, le Borussia Dortmund garde un œil attentif sur la situation de Timo Werner. D'après les informations de nos confrères de 90 minutes, les dirigeants du BVB ont établi un premier contact cette semaine avec les Blues de Chelsea. Reste à savoir si le géant de Bundesliga fera une offre à la hauteur des attentes du club londonien, Werner étant encore sous contrat jusqu'en juin 2025 et estimé à environ 42 millions d'euros. Pour pallier le probable départ d'Erling Haaland cet été, le Borussia Dortmund veut toujours rapatrier Timo Werner. Cible des critiques depuis son arrivée à Chelsea, Timo Werner serait sur le point de quitter les Blues par la petite porte. Arrivé en superstar à l'été 2020 contre plus de 50 millions d'euros, l'attaquant allemand n'a jamais retrouvé le rendement qu'il avait sous les couleurs du RB Leipzig. Depuis son arrivée en Angleterre, il n'a inscrit que 7 petits buts en 49 apparitions. Buteur la semaine dernière en sélection, Werner a lui-même reconnu que les choses ne se passent pas comme il le souhaite à Chelsea, et qu'il se sent beaucoup plus à l'aise dans les rangs de la Mannschaft. En fin de contrat avec la Juve, Paulo Dybala a peut-être déjà trouvé un point de chute du côté de l'Inter Milan. Plus aucun doute, Paulo Dybala ne restera pas à la Juventus Turin. Son contrat se termine en juin prochain et les négociations autour d'une prolongation n'ont pas abouti. Une occasion en or pour l'Inter Milan, qui semble être le principal candidat en Italie pour recruter la Joya.
D'après les informations de la Gazzetta dello Sport, le club lombard a déjà un plan pour boucler son arrivée cet été. Un plan qui consiste à se débarrasser des deux Chiliens, Arturo Vidal et Alexis Sanchez, dont le salaire cumulé avoisine les 20 millions d'euros bruts par an. Vidal gagne 9,75 millions d'euros bruts à l'Inter, tandis qu'Alexis Sanchez est à 10,5 millions d'euros dans le budget, toujours brut et grâce au décret sur la croissance qui taxe les joueurs étrangers en Serie A. Et en mettant à la porte les deux joueurs de respectivement 34 et 33 ans, l'Inter Milan sera alors en capacité d'offrir un salaire de 10 millions d'euros annuels à Paulo Dybala, une somme que refuse d'aligner la Juve. En attendant, on attend avec impatience le premier match de l'Argentin à Turin après l'annonce officielle de son départ. Des retrouvailles qui s'annoncent bouillantes, d'autant que le joueur a refusé de prolonger pour un salaire de 8 millions d'euros, plus 2 millions de bonus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter et partager-la avec vos amis, et surtout de vous abonner sur la chaîne. Merci et à bientôt pour une autre vidéo.